Comment réduire tes factures jusqu'à 30% pour tes appartements en sous-location professionnelle? Réduire ces charges est un aspect crucial de la sous-location professionnelle car qui dit moins de charges dit plus de rentabilité. Lorsque tu effectues ces ajustements sur chacun de tes appartements, le gain est juste énorme. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te partager mes techniques secrètes pour réduire tes factures en sous-location professionnelle. Et pour ceux qui ne me connaissent toujours pas malgré toutes les vidéos que j'ai faites sur YouTube, je m'appelle Salah et j'ai construit une marque immobilière en sous-location qui me rapportait jusqu'à 12 000 € par mois. En 2 ans, j'ai ensuite revendu cette entreprise avec une plus-value à 6 chiffres et je suis aujourd'hui expat à Dubaï, c'était mon rêve. Également, tu as dans la description de la vidéo un lien vers un e-book entièrement offert sur la sous-location professionnelle, donc n'hésite vraiment pas à aller le télécharger, c'est une petite pépite. Alors pourquoi les amis, j'ai souhaité faire cette vidéo? Tout simplement car on entend très régulièrement dans le domaine de la location courte durée des personnes s'exprimer sur la nécessité, et ça c'est très important, d'avoir un excellent taux d'occupation, un excellent revenu moyen par nuitée, une très belle expérience client, de bonnes notations, etc., etc. Et effectivement, c'est quelque chose de très important pour ne pas dire primordial. Quand tu es chef d'entreprise ou que tu es en train de créer une société pour faire de la sous-location, tu dois être attentif à la notion de dépense. D'un point de vue comptable, tu as d'un côté les entrées d'argent. Alors ici, ça sera majoritairement Airbnb plus Booking, voire des upsells, c'est-à-dire des services additionnels. Et de l'autre côté, nous avons des sorties. Et quels sont les frais, les dépenses importantes d'une société de sous-location? Premièrement, tu vas avoir les loyers. Les loyers, c'est le poste principal de dépenses. Deuxièmement, tout ce qui est ménage et linge, que tu passes par un prestataire, une société qui gère le ménage et le linge, surtout pas une conciergerie, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est pas du tout le bon business model, mais un prestataire, une société de nettoyage qui s'occupe de tout ton linge et éventuellement de ton ménage. Et troisièmement, on a quoi? Majoritairement, les gens qui démarrent la sous-location ou qui envisagent de démarrer la sous-location, ils se disent, après, on a peut-être l'abonnement à un channel manager, les consommables, l'abonnement Netflix, très important Netflix, et éventuellement l'assurance de ton appartement, etc., etc. Bref, des petites dépenses qui ne vont pas aller au-delà de 40 ou 50 € par mois, et beaucoup oublie quelque chose de très important, le poste électricité. Et quand on parle d'électricité, on parle de chauffage. Et donc pour moi, lorsque c'est mal géré, le poste chauffage, tu peux le mettre en number one, en numéro 1 en termes d'importance, de volume de tes dépenses et donc de tes sorties d'argent. Et donc je te disais, quand on crée une société, on est attentif à augmenter ses revenus, ça c'est important, tout en minimisant ses dépenses. Et tu ne peux pas mettre de côté le fait de minimiser ou réduire tes dépenses, tes sorties d'argent. Alors bien évidemment, il faut trouver un juste équilibre. Il ne faut pas que cette réduction des dépenses détériore la qualité de tes services et donc de ton expérience client. Mais lorsque tu peux réduire tes dépenses intelligemment, bien sûr, tout en améliorant ou en maintenant l'expérience client au niveau auquel elle était, écoute, ça c'est juste magnifique. Et tu vas me dire, écoute Salah, c'est super ton idée, mais maintenant que tu nous as dit tout ça, on fait quoi? Déjà, posons le débat très rapidement. Comme je te le disais, une étude a montré que 70% de la facture d'électricité dans les logements type maison ou appartement concernait le chauffage. Et on peut penser légitimement que dans le domaine de la location courte durée, tu peux très honnêtement et très raisonnablement monter ce chiffre à 80%. Donc bien sûr, là, il ne s'agit pas d'embêter le voyageur parce qu'il a laissé la télé ou une lumière allumée ou car il recharge trop régulièrement son ordinateur portable. Non, pas du tout. Quand on a compris l'importance de cette étude, on comprend qu'on ne peut pas rester les bras croisés. Petite parenthèse là aussi les amis, car ici on parle bien évidemment d'un chauffage tout électrique, donc on met de côté les appartements pour lesquels il y a un chauffage collectif. Et en termes de facture, ça veut dire que les résidents vont plus ou moins avoir la même facture avec un prorata par rapport à la surface. Et ça, c'est très très bien dans le domaine de la location courte durée parce que si votre voyageur met le chauffage au maximum, mais toi, globalement, ta facture ne sera pas négativement impactée. Et donc, je disais, si on met de côté ces appartements pour lesquels nous avons un chauffage collectif, quand on sait que 80% environ de la facture d'électricité de notre appartement concernera le chauffage, on doit absolument avoir un système de régulation du chauffage et ceux qui n'en ont pas aujourd'hui
dans le domaine de la sous-location Airbnb, c'est tout simplement suicidaire, les amis. Alors, comment est-ce qu'on fait pour réguler le volet chauffage dans nos appartements? Alors, écoutez, les amis, j'ai testé les produits d'une grande surface de bricolage type Leroy Merlin, pour ne pas les citer. Et j'ai déchanté, puisque leurs appareils coûtent extrêmement cher. Ils ne sont compatibles qu'avec 2 ou 3 marques de radiateurs. Donc de ce côté-là, c'est foutu. Il faut oublier les produits Leroy Merlin. Aujourd'hui, chez Apartine Toulouse, tous nos appartements sont régulés en matière de chauffage. Et grosso modo, l'installation nous a coûté environ 100 € par appartement. Car ici, qu'on comprenne bien, il s'agit d'équiper ton appartement d'un module par radiateur, d'un thermomètre qui fait office également de thermostat, et enfin d'une petite box qui va piloter tous ces appareils. Et pendant qu'on y est, on va aussi rajouter également des capteurs de porte, ce qui va nous informer, voire nous alerter sur les va-et-vient dans l'appartement, mais aussi des capteurs de présence pour vérifier que l'appartement est bien occupé ou pas du tout. Alors le mieux, je pense, c'est de vous montrer comment ça fonctionne avec mon téléphone. Donc pour ça, on a besoin, les amis, d'une application qui s'appelle Tuya. Donc là, je vous montre un de nos appartements qui est l'Elliott. Donc Contact Sensor, c'est le capteur de porte. Thermomètre, on peut voir qu'il fait 20 degrés dans l'appartement et 49% de taux d'humidité. Passerelle Elliott, comme je vous l'ai indiqué, c'est la petite box qu'on installe au niveau de la box Wi-Fi de l'appartement. Éclairage salle de bain, vous pouvez remplacer votre interrupteur salle de bain par un autre interrupteur qui va pouvoir gérer aussi le radiateur de la salle de bain. Donc là, par exemple, on peut allumer l'éclairage qui va aussi allumer le radiateur salle de bain. Et quand on éteint, ça éteint également le radiateur de la salle de bain. Le radiateur selon, on peut le voir qu'il est allumé. Hop, on peut l'allumer ou l'éteindre à distance. Et voilà, c'est très simple. Vous avez besoin simplement d'un module par radiateur, éventuellement d'un interrupteur à la place de votre interrupteur salle de bain pour piloter le radiateur de la salle de bain. Faites très attention parce que les radiateurs salle de bain, très consommateurs d'énergie. Vous avez dans la formation Business Sous-Loc Mastery tout le procédé où on vous explique tout de A à Z pour installer ce système de régulation de chauffage. On ne va pas vous demander un pack chauffage ou un pack supplémentaire à rajouter après la formation. Non, tout est compris dans la formation. Et encore une fois, le coût d'installation de tout cela pour un appartement, pour un studio, c'est environ 100 € grand maximum. Et ensuite, effectivement, ce qu'il y a de plus compliqué à faire, entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle des scènes, des scénarios. C'est-à-dire que vous devez indiquer, par exemple, que lorsque la lumière de la salle de bain s'allume, ça allume également le radiateur. Et lorsque la lumière de la salle de bain, par exemple, s'éteint 20 minutes après ou 10 minutes après, ou au même moment, ça éteint également la lumière de la salle de bain. Vous pouvez aussi mettre en place un scénario, vous devez mettre en place un scénario où vous dites que, par exemple, les radiateurs s'allument à partir de 19 degrés et qu'ils s'éteignent à partir de 22 degrés. Ça, c'est, comme on dit, la mise en place des scènes, des scénarios. C'est tout ce que vous avez à faire et c'est la raison pour laquelle l'application est indispensable. Mais encore une fois, tout cela, on vous l'explique dans la formation Business Sous-Loc Mastery. On vous explique où acheter ces produits qui coûtent vraiment très peu cher et qui sont fiables. On vous explique comment les installer, on vous explique comment faire les scènes, comment mettre en place les scènes. Et vous allez le voir, très honnêtement, dès que vous allez faire ça, vous allez sentir très honnêtement un apaisement parce que vous savez que lorsque la facture d'électricité va arriver, vous serez serein. Et également, comme je vous le disais, vous avez, alors vous ne l'avez pas sur cet appartement, on va aller chercher un autre appartement. Vous voyez, vous avez ici capteur de porte et là, ça nous permet en fait, en quelque sorte, de savoir toutes les entrées et les sorties de l'appartement. Donc là, on peut voir qu'aujourd'hui, midi 25, éteint, allumé. Ça veut dire que quelqu'un est entré et est sorti. Ok, ça, c'est très important pour voir si dans votre appartement, il y a des allées et venues anormales. Pour voir quand votre voyageur est sorti, notamment pour prévenir votre femme de ménage lorsqu'il est sorti pour faire son check-out. Donc vraiment, ça représente beaucoup d'avantages et de points positifs. Maintenant qu'on a vu comment ça fonctionnait, la simplicité du procédé et le coût que ça représente comparativement aux économies d'énergie que tu vas faire, certains détracteurs vont continuer à me dire « Oui, mais ça là, les voyageurs vont se rendre compte qu'il y a un système de régulation, ils vont donc mal nous noter et ça va détériorer l'expérience client. » Alors,
Pas du tout. Et là, comme je le dis souvent, je vous parle en connaissance de cause, car j'ai géré des appartements sans le système de régulation de chauffage, et j'ai géré aussi mes appartements, avec le système de régulation de chauffage. Donc je peux, de manière très précise, très claire, explicite, te présenter la différence entre les deux installations. Sachez les amis que grosso modo, lorsque je n'avais pas de système de régulation de chauffage et lorsque l'hiver arrivait, je passais mon temps à alerter les voyageurs sur la nécessité de ne pas mettre le chauffage au maximum et de faire preuve de retenue, de compréhension et donc de chauffer de manière juste normale, 20-21 degrés. Pour certains voyageurs, pas de souci. Ils comprenaient, pour d'autres, ils ne répondaient même pas, ou lorsqu'ils répondaient, je me prenais des sacrés scuds du style, on n'est même pas arrivé dans l'appartement que vous commencez déjà à nous dire qu'il faut pas qu'on se chauffe. La personne n'avait pas compris le sens de mon message. Ou on a payé, donc si on veut se chauffer à 28-30 degrés, on se chauffera à 28-30 degrés, vous n'avez rien à nous dire, etc., etc. Donc c'était hyper compliqué, la communication était pas de bonne qualité avec les voyageurs. Donc indépendamment du fait que ça génère de la nervosité, que ça me fait perdre du temps, puisque moi je passais mon temps à envoyer des messages et que là pour le coup ça détériore sérieusement l'expérience client, je me suis dit que ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça, car dans cette configuration, je n'ai que des inconvénients. Mauvaise expérience client, facture électricité à 3 chiffres, donc qui est explosée, perte de temps et surtout mauvaise notation de la part des voyageurs. Et donc maintenant, je vais vous parler de l'expérience client après avoir mis les modules. Tout d'abord, il faut communiquer avec le voyageur. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'afficher dans les appartements une information selon laquelle le chauffage est régulé. On a rajouté une phrase du style « à des fins de réduction de consommation d'énergie, pour votre confort face au réchauffement climatique ». Donc là, tu peux mettre des considérations écologiques, etc., etc. Les gens aiment beaucoup, c'est dans l'air du temps. Et là, les amis, les voyageurs majoritairement comprennent. Alors bien sûr, on l'a vu juste avant, il faut mettre en place des scénarios avec quand même une température convenable, raisonnable. Il ne faut pas descendre à 18-19, mais majoritairement, les gens comprennent. Alors oui, effectivement, il y a toujours un petit pourcentage de clients insatisfaits, mais ces clients insatisfaits, on va dire c'est 1 sur 10, que ce soit le chauffage ou autre chose, ce sont des clients qui seraient toujours insatisfaits. Donc ce sont des gens qui globalement, vous aurez mal noté, peu importe la problématique du chauffage, qu'elle soit présente ou pas. Et encore une fois, je vous parle en connaissance de cause, les amis. Ce que je peux t'assurer, te garantir, te certifier, c'est que ma notation globale n'a pas du tout baissé suite à l'installation des systèmes de régulation de chauffage. Par contre, ce que je peux te garantir, c'est que mes factures d'électricité, elles ont chuté de 25 à 30%. Donc imagine sur 20 appartements, ce que ça représente une baisse de 20 à 30% du poste chauffage et électricité. C'est comme si on avait reçu d'un coup le cash flow mensuel de 3 ou 4 appartements. Alors comme on l'a vu, la partie chauffage représente une part importante de la facture d'électricité, mais ça ne doit pas t'empêcher de regarder ce qu'il est possible de faire en termes de réduction des autres postes de dépenses liés à l'électricité et au chauffage. Internet. Moi, dans mes appartements, j'ai juste une box qui donne une connexion Internet. Pas besoin d'avoir des doubles box ou d'autres box qui vous donnent aussi une multitude de chaînes que le voyageur ne pourra pas de toute façon regarder. Donc une simple box Internet à 15-20 euros par mois suffit. Plutôt que prendre plus d'une box Internet, donc une box par exemple avec la TV, avec un ensemble qui sera aux alentours de 30-35 euros, ça c'est pas du tout la peine, c'est pas nécessaire. Et pour les appartements qui n'ont pas d'antenne hertzienne, c'est-à-dire les chaînes de la TNT classique, tu vas me dire, mais ça là, je suis obligé de prendre la box TV de mon opérateur. Parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, tu as des appartements qui ne sont pas connectés, équipés avec les chaînes hertziennes. Dans ce cas-là, tu peux prendre une TV Android, ce qu'on appelle une Smart TV. Ça, c'est essentiel dans un appartement en location courte durée. Et tu installes une application ou des applications qui vont te donner des chaînes de la TNT. Tu as Molotov notamment qui marche très très bien. Autre astuce, tu peux aussi vérifier l'étanchéité de tes fenêtres. Why not faire appel à un technicien maintenance ou quelqu'un qui bricole pour ajouter des petits joints autour des fenêtres pour éviter les entrées d'air froid en hiver. Tu peux installer également des ampoules basse énergie en remplacement de tes ampoules traditionnelles. En fait, les amis, tu as toutes ces petites choses à faire que l'on fait aussi
chez nous, chez soi, et que tu peux faire dans la location courte durée pour réduire ta facture d'électricité. Même si tu l'as compris, le poste principal, et c'est là qu'il faut agir, c'est le chauffage. Allez, conclusion les amis, c'était hyper intéressant de voir comment tu peux aussi augmenter ton cash flow mensuel de manière significative juste en mettant des outils simples et pas chers. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à laisser éventuellement des commentaires et nous faire part, si vous le souhaitez, des prochains sujets de vidéos que l'on pourra aborder ensemble. Comme d'habitude, c'était Salah et je vous dis à la prochaine.